Si aujourd'hui tu te demandes ce qu'est une stratégie sur les réseaux sociaux, si tu te demandes c'est quoi l'intérêt d'en mettre une en place dans ton business, si tu détestes les réseaux parce que ça te saoule, tu sais pas quoi publier, à quel moment, et du coup tu as l'impression de t'en sentir esclave sans que ça t'apporte pour autant de résultats, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler stratégie de contenu sur les réseaux et je vais t'expliquer pourquoi il faut le faire et comment il faut le faire facilement pour que tu puisses générer plus de ventes, avoir plus d'abonnés à travers une communication qui soit claire et fluide. Assalamu alaikum, moi c'est Fatima et dans cette chaîne, je te partage des astuces, des conseils pour attirer plus d'abonnés qualifiés sur les réseaux, mieux vendre tes offres et mettre en place un business pérenne. Et aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux parce que les réseaux, aujourd'hui, c'est une opportunité incroyable pour nous les entrepreneurs de pouvoir développer notre visibilité sans avoir à passer par la case promotion, sans avoir à passer par la case publicité. Parce qu'il faut savoir que les entreprises ont toujours utilisé la publicité payante du coup pour se faire connaître, que ce soit dans des encarts de magazines, à la télévision, dans des pancartes publicitaires dans la rue ou encore des publicités à la télévision. Tous les moyens sont utilisés par les grandes entreprises et même les petites pour se faire connaître davantage et attirer plus de clients qualifiés. Eh bien, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut le faire également et ça gratuitement. Donc, c'est une opportunité incroyable pour nous et ce serait vraiment dommage de s'en passer. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas développer un business sans réseaux sociaux, mais ça reste une excellente opportunité si tu n'as pas de budget à allouer à de la publicité, de te faire connaître sur une plus grande échelle et ça gratuitement. Enfin, entre guillemets gratuitement parce que techniquement, ça te prend du temps. Mais c'est un temps que tu vas investir et qui va te permettre de pouvoir avoir plus de ventes et plus de clients. Et justement, on va passer à la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux et la première étape, bien évidemment, c'est d'avoir une cible bien définie, un positionnement clair et un système de vente qui soit déjà défini. Donc après, si tu n'as pas encore de produits à vendre, tu peux bien évidemment commencer à faire ta communication sur les réseaux en mode teasing, justement pour attirer des prospects qualifiés qui seront prêts à acheter dès que tu proposeras tes offres. Mais il faut que tu aies soit l'idée, soit du coup déjà un système de vente établi. Si tu ne sais pas comment faire, je t'en parle dans la vidéo juste ici pour voir comment mettre en place un système de vente et comment avoir plus de clients. Et donc quand on parle de stratégie de contenu, la première chose à faire, c'est bien évidemment de déterminer ton rythme de publication. À quelle fréquence est-ce que tu veux publier? Est-ce que c'est tous les jours, une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine? Il n'y a pas de règle là-dessus. Enfin, techniquement, parce que au plus tu vas publier et au plus tu vas faire augmenter ton compte. Il y a justement une entrepreneur qui est passée de 5 000 à 60 000 abonnés il y a à peine quelques mois, donc de juillet à septembre, parce qu'elle s'est mise à publier 3 fois par jour. Tout le monde ne peut pas tenir un rythme de 3 fois par jour, c'est énormissime. Moi-même, à aujourd'hui, je ne suis pas capable de le faire, mais ça lui a permis une croissance exponentielle. Donc oui, bien évidemment, au plus tu vas publier et au plus tu vas avoir de prospects, de clients, parce que forcément l'algorithme va voir que tu es très actif et va te mettre davantage en avant. Et aussi, plus tu crées de contenu, plus tu as de potentialité qu'il y a des contenus qui marchent, parce qu'il y a toujours des contenus qui marchent mieux que d'autres, et donc plus tu en crées et plus tu as de chances forcément que tu aies des contenus qui percent. Ça c'est logique, mais ça ne veut pas dire que tu dois t'obliger à créer du contenu même si tu n'en as pas envie. L'idée, c'est que tu crées du contenu à ton rythme. Donc, si tu n'as vraiment pas envie d'être sur les réseaux, c'est complètement OK, cette vidéo n'est pas pour toi, mais si tu as compris pourquoi c'est essentiel que tu sois présente sur les réseaux pour développer ton business, et alors il faut impérativement que tu définisses ton rythme. Même si c'est qu'une seule fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, l'idée, c'est d'avoir de la régularité. Ensuite, tu peux très bien te dire que les posts, ça te prend beaucoup de temps et que du coup, tu préfères en faire un tous les 15 jours, par exemple, et être présente en story tous les jours ou presque. D'accord? Donc, c'est tout à fait OK et tu peux déterminer un rythme de publication pour tes posts et un rythme de publication pour tout ce qui est story. Ça va te permettre justement de pouvoir avoir une présence qui correspond à tes aspirations. La deuxième des choses, ça va être de définir ton objectif sur les réseaux. Alors bien évidemment, tu es entrepreneur, donc tu es forcément là pour vendre, techniquement. Mais tu dois aller plus loin dans l'objectif. Est-ce que ton objectif, c'est de gagner en notoriété, d'asseoir ton expertise, de te positionner
en numéro 1 dans ta niche? Est-ce que ton objectif, c'est plutôt d'avoir plus d'abonnés? Et là, donc, tu es plus sur un objectif de croissance. Est-ce que ton objectif, c'est plus d'avoir plus de clients? Et là, tu es plus axé sur la vente. Il faut que tu saches dans quelle direction tu vas. Alors, bien évidemment, tu peux partir sur du 20-80, mais il faut que tu saches dans quelle direction tu vas pour que tu puisses ensuite créer du contenu pertinent par rapport à tes objectifs. Une fois que tu as ça, on va définir les piliers de contenu. Donc là, on rentre vraiment dans la création de contenu et on va définir par rapport à ta niche, par rapport à ta cible, par rapport à leur problématique, 3 à 5 thématiques que tu vas aborder régulièrement. Donc c'est ce qui te permet justement de ne pas avoir à t'arracher les cheveux à chaque fois, à te demander ce que tu vas bien pouvoir publier parce que justement, tu pars de ta cible, de ton audience pour pouvoir créer du contenu pertinent qui va l'intéresser. Par exemple, si tu es naturopathe, tu vas pouvoir avoir des piliers de contenu différents, un sur l'hygiène de vie, un sur l'alimentation naturelle, un sur, par exemple, des techniques pratiques sur la gestion du stress, si tu es sur la thématique du stress, ou encore un pilier sur les différentes causes du stress. Si tu es graphiste, tu vas pouvoir avoir un pilier de contenu sur les différents outils, les astuces pour gagner du temps dans les créations. Tu peux avoir un pilier sur comment créer une identité visuelle cohérente. Ces différents piliers, quand tu les mets en place, ça va te permettre de ne pas t'éparpiller toi. Ça va également permettre à ton audience de comprendre directement ce que tu fais, ce que tu proposes et de forcément te définir comme étant une figure d'autorité dans ton domaine. D'où l'intérêt de te spécifier au maximum. Mais ça va également te permettre d'attirer beaucoup plus de prospects à travers ta création de contenu. Des personnes qui ne te connaissent pas, qui vont te découvrir, qui vont venir jeter un œil sur ton profil et qui vont voir que les thématiques que tu abordes sont exactement ce dont ils ont besoin et c'est ce qui fera qu'ils vont cliquer sur le bouton suivre ou s'abonner. Donc une fois que tu as tes 3 à 5 thématiques, ensuite ce que tu vas faire c'est un tableau, c'est le plus simple qui va te permettre d'avoir plein de contenu, c'est un tableau où tu vas pouvoir justement mettre différentes colonnes. Donc une colonne avec les erreurs courantes de ta cible, avec leurs problématiques principales, leurs peurs, ce qu'elles ont déjà essayé et les idées reçues. Ça va te permettre d'avoir plein d'idées de contenu par rapport à ça. Donc une fois de plus, reprends ton objectif. Si tu as un objectif de te placer en expert de ton domaine, tu ne vas pas créer le même contenu que si tu as un objectif de générer des abonnés. Parce que quand tu vas chercher à avoir plus d'abonnés, tu vas plutôt axer ta création de contenu sur des astuces rapides à consommer, sur du partage, des enregistrements. Et donc, à partir de ça, tu vas pouvoir déterminer le contenu que tu vas créer dans les différentes colonnes. Alors attention, selon que tu aies un objectif de notoriété ou un objectif d'avoir plus d'abonnés, le contenu que tu vas créer sera différent. C'est ce qui va te permettre de définir si tu vas plutôt créer du contenu tofu, mofu, bofu, donc top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel. Donc c'est le contenu top of the funnel typiquement qui va attirer un maximum de prospects parce que ça va être du contenu généraliste par rapport à ta niche, à ta cible. Donc typiquement, si tu es sur la perte de poids, tu vas expliquer pourquoi est-ce que les gens prennent du poids ou pourquoi les gens n'arrivent pas à en perdre. C'est du contenu générique finalement qui va attirer un maximum de personnes. Par contre, si tu es plutôt sur un contenu où tu cherches à asseoir ta notoriété, là, tu vas plutôt mettre en avant des retours clients, ton expérience personnelle, des expériences vécues par tes clients. Tu vas beaucoup plus mettre en avant des conseils, astuces pratiques à mettre en place immédiatement et qui vont montrer justement l'efficacité de ce que tu proposes. C'est ce qui va permettre aux gens de t'asseoir comme figure d'autorité et de vouloir aller chez toi et pas chez le concurrent. Voilà donc pour pouvoir créer ta stratégie de contenu. Une fois que tu as rempli ce tableau, on essaye de répondre à un maximum de questions par rapport à ces différentes thématiques. Tu vas pouvoir du coup planifier ça dans un outil. Ça peut être Notion, ça peut être un agenda ou une feuille de papier si tu n'as pas aujourd'hui d'outils pour ça. Tu as énormément d'outils sur Internet qui te permettent de pouvoir gérer ta création de contenu et là, tu vas placer du coup les différents contenus selon les jours, les dates auxquelles tu voulais
publier. Donc ça va te permettre de batcher ton contenu, de le faire en une fois et potentiellement de publier tout un mois de contenu. Comme ça, tu n'as même pas besoin de te reprendre la tête à chaque fois, à te dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir publier aujourd'hui, parce que tu l'as fait en une fois. Ça t'a pris peut-être 3 heures, une journée au début si tu n'as pas l'habitude, mais par la suite, tu vas voir que ça va te faire gagner un temps phénoménal parce que tu vas le faire une fois. Tu vas pouvoir créer, programmer tes posts et ensuite tu seras tranquille jusqu'à ton prochain calendrier édito. Voilà pour les astuces pour pouvoir créer un calendrier éditorial qui corresponde à tes objectifs, qui te permettent de les servir et du coup forcément de pouvoir faire grandir ton business, que ce soit dans un objectif de notoriété, de croissance ou de vente. Si aujourd'hui tu ne sais pas si ton contenu est optimisé ou pas, comment le créer, si tu ne sais pas si ton compte lui-même te permet d'attirer des prospects qualifiés parce que potentiellement tu as un compte qui attire des personnes mais qui malheureusement les fait fuir parce que ton profil n'est pas clair, je t'invite à télécharger mon audit 100% gratuit que je t'offre pour que tu puisses vérifier les différents points qui vont te permettre d'avoir un compte optimisé et d'avoir une création de contenu pertinente pour tes objectifs. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, je te laisse le télécharger. Et moi, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à la liker et à la partager à des personnes à qui ça pourrait servir, Inch'Allah. Donc, n'hésite pas à partager à tes amis entrepreneurs pour qu'elles puissent découvrir comment créer du contenu plus facilement. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah. Assalamu alaikum.